Bonjour à tous et toutes. Donc bienvenue pour cette table ronde où on parle des enjeux du surtitrage. Euh, j'ai 4 panélistes autour de moi, 2 groupes. Donc Vanessa Mestre, directrice du théâtre de Choisy-le-Roi, David Mas, qui représente la société Panthéa, une société de prestations techniques de surtitrage, et à ma droite, Charlotte Farcet, dramaturge avec Wajdi Mouawad depuis 2008, et Julien Nem, qui est donc régisseur vidéo et régisseur responsable du surtitrage, responsable du service vidéo, où le surtitrage, on verra, prend une place très importante au Théâtre de la Colline. Je vais introduire rapidement, mais sans prendre trop de temps, ces enjeux du surtitrage, des enjeux du surtitrage auxquels on va s'attacher dans cet échange sur 2 axes. Un axe plutôt autour d'un projet culturel et le surtitrage comme un levier du projet culturel du théâtre de Choisy-le-Roi, et un axe plus dramaturgique sur le sens du surtitrage et sa forme avec Julien et Charlotte. On va commencer avec Vanessa Mestre, donc directrice du théâtre de Choisy-le-Roi, qui va donc nous expliquer en quoi, dans son projet culturel, quelle est la place du surtitrage et les langues, parce qu'on parle de surtitrage, mais on va parler énormément en fait de langue et de texte. Voilà, merci. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire du théâtre de Choisy-le-Roi, qui est une scène conventionnée pour la diversité linguistique. Alors, c'est une appellation maison. Je vais utiliser le on parce que ce projet, en fait, on l'a mis en place à quatre mains. Il y avait une directrice, Cécile Marie, et puis moi-même, j'étais sa directrice adjointe. Et donc, on a mis en place un projet alors, la scène conventionnée, c'est en fait un programme qui est mis en place par l'État pour reconnaître une particularité, un travail, une singularité, un travail autour d'une discipline ou voilà, en tout cas un axe singulier, on va dire, de travail. Donc c'est une scène pluridisciplinaire qui accueille voilà, une trentaine de spectacles par saison. Un théâtre de ville, voilà, donc quelque chose, voilà, qu'on peut retrouver aussi dans de nombreuses villes en Île-de-France, et c'est une chance. Pour, effectivement un petit peu nous démarquer, en fait, on a observé le territoire et Choisy-le-Roi, comme d'autres villes, de banlieue, dispose en fait, d'une population qui a des origines internationales, en grand nombre, et on a, effectivement trouvé qu'on entendait beaucoup de langues en fait parlées dans les rues, et que, on a reconnu qu'il y avait une population qui effectivement était détentrice, de plusieurs langues, voilà, des langues, d'origine, des langues apprises, des langues héritées. Et donc on a voulu inscrire un projet qui parle au multiculturalisme et à la diversité culturelle de ce territoire, de cette ville. À partir de là, on a trouvé l'intérêt, on va dire, pour mettre en relation des contenus avec cette population multiculturelle de banlieue. On s'est tourné effectivement vers 2 choses, vers l'aspect vers la scène contemporaine internationale, je dirais toutes disciplines confondues. Et puis, vers l'intérêt aussi, des spectacles en langue étrangère, qui effectivement étaient, voilà, conviés soit par le biais de la programmation, on va dire, internationale, soit avec vraiment, une envie que les langues pratiquées dans la ville soient entendues sur le plateau. On a travaillé en fait, dans le sens des droits culturels, si je puis dire, pour effectivement faire en sorte qu'il y ait une appropriation de ce qui se passe au théâtre par la population. Donc à partir de là, on a eu, je dirais, une
comment dire, une envergure, enfin une appréhension, assez large de cette problématique en se disant que on était, voilà, un théâtre qui ouvrait, les portes, effectivement au spectacle en langue étrangère, quelle qu'elle soit, hein. On a évidemment des langues qui sont plus croisées sur le territoire que d'autres, vous vous en doutez. Mais ça a été, effectivement, un appui et une possibilité pour, aussi accueillir, je vais dire, voilà, des spectacles qui étaient à l'époque, en russe et en ukrainien, et on n'a pas une population particulièrement, russophone, une communauté, voilà, particulièrement russophone sur la ville. Bref, donc voilà, on s'est donné, vraiment, à la fois une action, de reconnaissance, une action sociale, une valorisation, de ce multiculturalisme présent, par, voilà, l'accueil, de spectacles en langue étrangère. Et effectivement, on a pu jouer et travailler aussi un peu sur certaines communautés, qui, pour la première fois mettaient les pieds au théâtre parce que, tout simplement, elles possédaient, la langue, qui était parlée aussi, sur scène. Donc voilà, ça c'est une action, je dirais, globale, voilà, qui a porté effectivement, voilà, là je donne un peu le, comment dire? Je fais quand même un résumé de tout ça, mais je donne un petit peu pour nous, l'intérêt de porter ce projet pour la population. Et donc, le surtitrage, dans ces cas-là, permet d'inclure le public peut-être habituel du théâtre, Complètement. qui ne parle pas ces langues, comment dire? Du public. Ouais. Donc, c'est une inclusivité un peu inversée, j'ai envie de dire, Ouais, ouais, quelque ouais. part. Ouais, ouais, la question, c'était évidemment enfin, que le spectacle soit évidemment, accessible, enfin, en français, quoi. Enfin, ça a toujours été, la donnée puisqu'on a un public évidemment, si on travaille sur des segments de public qui pratiquent une certaine langue, on sait que la majorité de la salle va quand même, vouloir, suivre le spectacle en français. Donc on a effectivement, développé, on va dire, une spécialité qui est l'accompagnement, des créations, notamment en langue étrangère, à l'adaptation, au surtitrage, et à la traduction. Et comme, on est une structure où nous, on n'est pas du tout dépositaire de ces compétences, hein. Moi, je parle péniblement l'anglais et l'espagnol. On s'est entouré, en fait, d'un pool, je dirais, de professionnels pour, Vous les avez trouvés localement aussi, ou vous avez été les chercher? alors on s'est croisés, on s'est rencontrés, on n'est pas assis, à côté pour rien avec Panthéa. Donc très rapidement, on a commencé à avoir un travail, je dirais, d'accompagnement parce qu'en fait, ils étaient un peu leaders du surtitrage, sur Paris, pour, voilà, des pièces qui sont, enfin, qui du coup accueillent une population internationale et cetera. À Choisy-le-Roi, c'était un peu un travail inversé, donc Panthéa a accepté d'ouvrir une cellule un petit peu expérimentale, pour accompagner des spectacles qui, parfois, enfin, n'avaient pas, forcément, enfin, venaient jouer, je vais pas dire qu'ils venaient jouer exclusivement à Choisy, mais ils n'avaient pas forcément une très grande, tournée, forcément en France. L'idée, c'était aussi, de pouvoir encourager le multilinguisme au plateau, c'est-à-dire, la présence de diverses langues, voilà, pratiquées au plateau, et donc évidemment leur surtitrage et voilà, la possibilité pour les publics de comprendre ce qui se raconte. Du coup, on a, développé en fait, voilà, une cellule, enfin expérimentale, en tout cas Panthéa a accepté, de jouer le jeu pour, à la fois accompagner aussi une forme de pluridisciplinarité parce que, le texte n'est pas que dans les spectacles de théâtre, il y a le cirque, il y a parfois de la danse, et puis aujourd'hui, on sait qu'il y a une forme, enfin, il y a, voilà, de forme d'hybridité, si je puis dire, parfois, dans les créations, dont la place du texte, elle est parfois, voilà, à des endroits, à laquelle on peut ne pas s'attendre. Je pense notamment, à du cirque où à un moment donné, ben, voilà, on était en circulaire et il fallait penser, voilà, à un surtitrage qui puisse être vu à 360. Bon, ce qui était intéressant, c'était aussi de pouvoir, dire aux équipes, cette prise en compte et de les accompagner parce qu'évidemment, il y a aussi des choix qui sont importants, à savoir, par exemple, on peut décider de ne pas traduire aussi. On peut décider de garder, des moments en langue étrangère, ouais, qui ne sont pas dans la compréhension de tout le monde, mais peut-être c'est pas, donc c'est-à-dire que l'accompagnement, il était pour nous, et peut-être plus là dans mon rôle, on va dire, de directrice de théâtre, dans la prise en compte de savoir ce qu'on va faire avec cette question de traduction, de surtitrage, d'adaptation,
comment, ce projet, on le conçoit et faire en sorte aussi que dès la création, en fait, il soit pris en compte. Que ce soit pas, la 5e roue du carrosse, amenée à un moment donné, on se dire: «Ouais, bon, bah, il faut un surtitrage, donc vite, on pose un panneau et puis on projette dessus», donc ça a été vraiment tout le travail aussi, mené avec Panthéa, de dire, dès le début de la création, on commence à penser déjà la place du surtitrage et déjà on le conçoit quoi. Qu'est-ce qu'on veut surtitrer? Pourquoi on veut le faire et pour qui? Voilà. David, donc comment vous vous êtes rencontrés déjà avec Vanessa? Est-ce que vous avez déjà l'habitude de venir intervenir dans ce théâtre? Et puis présenter un peu peut-être Panthéa rapidement, ce que vous faites depuis combien de temps dans le surtitrage, de spectacles? Merci. Nous, ça fait 20 ans qu'on fait, du surtitrage ou plus de 20 ans et en fait, le but de Panthéa, c'est pas, juste d'être une, société, technique, mais de voir un peu tous les, aspects du surtitrage et le surtitrage est toujours fortement dramaturgique aussi parce que bon, il y a toujours une technologie qui doit être adaptée au spectacle, mais on est quand même très, très présent dans le spectacle et on a aussi le pouvoir de ruiner des spectacles. Alors, tu vois, on peut, être, C'est un grand pouvoir absolument et c'est pour ça que c'est d'autant plus et étonnant avec un que grand pouvoir vient une grande responsabilité. oui et c'est, d'autant plus étonnant que, il y avait 20 ans, il y avait pratiquement, pas de professionnels dans le champ et c'était un peu style tout le monde, faisait son truc et bon et après il y avait le surtitrage et on prenait souvent des gens qui parlaient, la langue et mettaient tout le texte et ouais, c'était vraiment dommage et nous, on a travaillé sur ça. Depuis presque 10 ans, on a notre logiciel pour, prendre notre place en régie, parce que moi, je crois que le surtitrage, il est aussi important que la lumière, le son, la vidéo et tous les C'est autres, pas un opérateur relégué au fond d'un placard, il est à la table de régie avec les bah, régisseurs. le truc, c'est que nous, c'est pas pour, c'est pas pour, me vanter, mais ou vanter notre profession, mais nous, on a le plus de tops pendant un spectacle. Et si, mettons qu'on a 1000 tops et on en rate, 5, on pourrait dire: «Bon 5 c'est pas beaucoup». Ça fait quand même 50 fois une irritation dans le spectacle et 50 fois pendant un spectacle, ça fait beaucoup. Et c'est pas pour non plus pour dire que, les erreurs dans la lumière, on les voit pas, mais je crois que une erreur dans la lumière où le régisseur lumière, il s'arrache les cheveux, peut-être dans le public, c'est même pas perçu. Mais quand il y a une faute de frappe ou une faute de traduction ou, c'est décalé ou ça arrive au mauvais moment, tout le monde va le remarquer et va trouver que, ça gêne. Et alors, ça, c'est soi-disant notre but de donner de l'importance à cette profession et en plus, si on parle d'un puzzle, nous, on a intérêt au moins de connaître tout le puzzle et après avec les partenaires qu'on a, on regarde qu'est-ce que vous avez déjà et qu'est-ce qu'on peut vous amener et après c'est souvent une évolution commune où on dit: «Qu'est-ce qu'on va faire dans la première année, dans la deuxième année? Comment est-ce qu'on va évoluer ensemble?» et c'est C'est des plutôt partenariats au long cours en majorité quand même. oui, oui parce qu'après c'est une fois que cette décision de fond est prise, on peut plus revenir en arrière parce qu'on éduque un public, on ouvre ses portes et alors si après on revient en arrière, C'est mal compris. ouais, voilà. Donc quelle était la spécificité du théâtre de Choisy-le-Roi, du projet est-ce qu'il avait déjà est-ce que vous l'avez traité comme un autre projet ou est-ce qu'il y avait quelque chose vraiment de particulier? Bah, c'était surtout je me rappelle que vous êtes venu, au bureau à Berlin et qu'il y avait une grosse, Vous êtes déplacé à Berlin, pour, Bah, en fait, Panthéa ayant une antenne Paris, Berlin, si on peut dire, donc c'est vrai que, enfin, David, du coup, est plutôt du côté de Berlin, donc il a suivi évidemment un certain nombre d'opérations, mais plutôt enfin, c'est vrai que c'est plutôt avec l'équipe, entre guillemets «Paris» qu'on a développé enfin, pardon, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en fait, il y a enfin, ça fait quand même, là, maintenant, ça fait 10 ans. On a, je pense, par exemple,
Voilà, ce qui était très important, en fait, dans ce partenariat-là, c'est comment Panthéa se mettait à disposition des metteurs en scène pour, vraiment concevoir le projet au service, hein, encore une fois, de l'artistique et des volontés. Et donc c'était, voilà, beaucoup de discussions pour aboutir, on va dire, à ce que, et bien évidemment, l'artiste avait aussi en tête et comment techniquement aussi, voilà, le projet pouvait être investi. Ce qui était aussi très intéressant et il y a enfin, ça remonte quand même à 10 ans, on a commencé à avoir des spectacles aussi qui étaient, improvisés. Donc là, c'était Donc il a fallu trouver des voilà, solutions techniques. heu, du coup et c'était une production qui est même allée au Festival d'Avignon, c'était la pièce Trans de Didier Ruiz en catalan, espagnol, français avec, comment dire? Une improvisation quand même un peu cadrée, un peu dirigée, c'est-à-dire qu'il y avait des rails, évidemment de récit, mais chaque acteur, actrice, en fait, à un moment donné, choisissait de prendre un chemin et ça, ils le savaient pas, enfin, c'était, enfin, un peu à l'intuition, à l'instinct, du moment. Donc là, Donc effectivement, quelles il a solutions fallu techniques, décider de comment, Panthéa, voilà, comment, quelles sont cette, quelles solutions techniques pour, l'improvisation? Mais en fait, j'aimerais, faire un pas en arrière parce que Oui, si on parle à la fin, ce qui compte, c'est une accessibilité et de bâtir un pont pour, que le public puisse comprendre ce qui se passe sur scène et qu'on puisse faire passer son message. Alors le surtitrage est une solution et après il y a d'autres solutions qu'on peut faire. Il y a des traductions simultanées, il y a des synopsis qu'on peut faire et le truc, c'est que comme je crois que le théâtre à la fin, c'est une convention entre ce qui se passe sur scène et le bien public et sûr. qu'on définit les règles du jeu, alors il faut trouver, le moyen pour être un bon partenaire et dire comment est-ce que je guide le public à travers, la pièce et comment est-ce qu'on va le parcourir ensemble. Alors, il se peut que, il y a vraiment, comme disait Vanessa, qu'il y a des moments qui sont, délibérément, laissés, sans surtitres. Là, par exemple, on met, par exemple, 3 points, juste pour montrer que c'est pas un défaut technique, mais que là, regarde le plateau et ose, comprendre sans parole. On a une solution où tu peux, écrire en live, mais, après par exemple, on l'a fait une fois et c'était très clair que c'était un jeu, que sur le plateau, ils improvisaient de manière tellement folle qu'au bout d'un moment, le traducteur ou la La traductrice faute de échouait. frappe est inévitable ou Oui, le voilà et mais c'est toujours un pour moi l'élément de base, c'est de pas créer une irritation et d'être un partenaire fiable, non? Et de dire, d'être cohérent dans ce qu'on fait et c'est pour ça que justement à la fin, c'est vraiment fortement dramaturgique parce qu'on est intégré dans le récit et de comment est-ce qu'on fait, avancer le message et le fond et de qu'est-ce qu'on veut, transmettre. alors j'ai une petite question qui me vient là. Est-ce que le surtitrage est annoncé en amont du spectacle en disant: «Ce ouais, théâtre toujours. surtitré»? Ouais, ouais. Oui, oui, souvent dans les programmes, on a, spectacle, je sais pas, en arabe, surtitré, Mmh. bon, on y met pas en français parce que ça se comprend que c'est en français du coup, si c'est nous qui faisons, mais il faudrait le mettre en vrai. Mais, oui, oui, à chaque fois, bien sûr, on précise et évidemment, c'est très important pour que le public se sente pas, isolé en disant: «Bah, désolé, mais je parle pas arabe», par exemple ou, voilà donc, non, puis c'est même enfin, c'est obligatoire quoi, je veux dire, hein. Alors là, on entend qu'il y a quand même un travail, donc, de fond, en amont, de préparation, d'ajustement de technique, donc il y a forcément un enjeu financier aussi, un coût de temps, de production. Comment est-ce que c'est pris en est-ce que comment est-ce que vous avez intégré ça à vos coûts de production du Mmh. théâtre? Alors nous, du coup, scène conventionnée, donc ça veut dire qu'effectivement, on a un petit peu d'argent de l'État, qui nous permettait en fait d'entrer en coproduction, et de soutenir en fait, l'adaptation, le surtitrage, la traduction, parce qu'il y a quand même aussi, il y a la traduction aussi, hein, avant le surtitrage. Donc il y a beaucoup d'étapes effectivement que du coup, alors c'est vrai qu'on a quand même beaucoup travaillé avec Panthéa parce que en vrai, on a aussi fait appel, parfois à des, comment dire? D'autres solutions parce que vous avez aussi des équipes, artistiques
artistiques et techniques où il y a des gens qui sont en compétence, quoi, qui sont capables non seulement de faire la traduction et puis aussi de travailler voilà, cette question du surtitrage. Donc, quand effectivement ces ressources, elles n'étaient pas, on va dire, embarquées, mobilisées ou conscientisées, on demandait effectivement à Panthéa de venir effectivement faire un travail enfin, voilà, d'accompagnement, de placer leurs possibilités de collaboration. Et quand la compagnie acceptait, en fait, nous, on finançait ça pour la compagnie, afin que ce soit vraiment pris en compte, mené et abouti. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en fait, je trouve que voilà, on est en pleine régression et je le comprends très bien. Aujourd'hui, les équipes artistiques cherchent des moyens pour payer les productions, les rémunérations. Et en fait, on fait un peu marche arrière, c'est-à-dire que là, tout le monde sait faire du surtitrage, tout le monde sait traduire à peu près, et du coup, ça devient plus des postes prioritaires dans les dépenses. Et c'est dommage parce que ça se voit, parce que La ça se qualité s'en perçoit. ressent. Ah oui, oui, oui. Là aujourd'hui, alors même moi, je suis, enfin, comment dire, aux premières loges pour dire à quel point c'est difficile aujourd'hui de sacrifier un budget et de dire aux équipes, bah, désolé, mais cette somme-là, en fait, paiera effectivement plutôt enfin, voilà, une intervention technique autour, autour de ça, alors qu'on sait que bah, voilà, enfin, ils ont énormément de difficultés aujourd'hui à pouvoir voilà, payer, enfin, je veux dire, les budgets de production sont extrêmement complexes. Et donc, voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit, pour moi, c'est quand même une certaine perte de qualité, une certaine perte de prise en considération. Bah, parce que je pense qu'il y a pas l'argent, il y a pas le temps et il y a pas voilà, les moyens nécessaires, qu'à un moment donné, peut-être on a pu, connaître ou enfin, en tout cas, mettre en place. C'est mon avis, mais Pour moi, le moyen le plus effectif de le faire, si je dirais un projet type, sauf si le surtitrage est intégré dans la scénographie, comme on le verra tout à l'heure. Alors, c'est comme ça. Moi, je trouve que il faudrait, dès le début, définir l'emplacement du surtitrage et le mettre vraiment dans la scénographie pour que ça soit très très visible. Parce que ça, c'est souvent un problème que sinon, parce que nous, on arrive assez tard dans le procès, parce que nous, on a besoin d'un filage pour pouvoir caler notre matrice. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est la matrice. Mais l'emplacement du surtitrage, il faut qu'il soit là. Alors, est-ce que je l'intègre dans la scénographie? Est-ce qu'il y a un panneau et tout ça? Et quand ça gêne, ça va gêner dès le début et pas à la fin où tout le monde dit mais pourquoi, d'où est-ce que vous sortez? On est là 4-5 semaines et là vous arrivez avec un panneau, ça, c'est pas cool. Après, dès qu'il y a le premier filage, nous on a une captation de ça et c'est là qu'on peut définir notre matrice. La matrice, c'est quelque chose que quelqu'un qui fait pas du surtitrage professionnel ne connaît pas. Alors, Pour eux, c'est qu'est-ce que la matrice? juste une traduction. La matrice, en fait, c'est comme dans le film, le spotting, c'est-à-dire que où est-ce qu'il y a les titres. Alors là, il y a un titre, là, il y a un titre, là, il y a un titre. Quand il parle à 200 à l'heure, il faut couper beaucoup. 30%, parfois plus, mais ça devient difficile. 30%, c'est déjà beaucoup. Quand il parle pas vite sur le plateau, on coupe moins pour ne pas donner le sentiment de censurer. Et on coupe toujours à l'intérieur des morceaux. Parce que ça sert à rien de surtitrer une phrase, après pas surtitrer la prochaine, ensuite revenir, parce que c'est comme si on dansait avec le public. Et dans les 2 premières minutes du spectacle, on fait comme un pacte avec le spectateur en disant: «Quand tu regardes, il y aura quelque chose qui va te permettre de comprendre avec ce que tu vois, ce qu'il y a sur scène». Et ça, c'est vraiment comme s'il y a une connivence qui se Une crée. convention, une nouvelle convention. Oui, mais c'est plutôt un truc de c'est comme un pacte, tacite qu'on fait et qui devient, automatique. Et le plus grand, compliment qu'on peut avoir, c'est que les gens après ils disent: «Bah, de toute façon, j'aurais même pas eu besoin du surtitrage parce que j'ai compris quand même, parce que c'était assez clair et tout», voilà. De donner vraiment juste ça. Et ça c'est, l'art et l'enjeu du surtitrage, de disparaître derrière pour élever tout à notre niveau et ouvrir sans se mettre en avant. OK. On va passer à ma droite, avec Julien et Charlotte. Donc, Bonjour, bonjour à vous. je peux poser une question à Charlotte d'abord?
Bien sûr. Je voudrais un peu qu'elle nous retrace un peu le parcours du texte surtitré, en fait, dans le travail avec Wajdi. Donc, ça s'étale sur beaucoup de temps. Mais je pense qu'au moment où Julien commence à arriver, dans la chronologie, il pourra prendre le relais pour peut-être détailler. Euh, alors, moi, je travaille avec Wajdi depuis 2008 sur un spectacle. Je commence sur un spectacle qui s'appelle Seul. C'est le moment où je rejoins l'équipe de création. Et il se trouve que Seul aborde déjà pour la première fois dans le travail de Wajdi la question de la langue maternelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Wajdi est un auteur qui écrit en français, mais dont la langue maternelle est l'arabe, et a écrit et mis en scène des spectacles toujours en français et en québécois, qui étaient les. En fait, il y a deux langues qu'il écrit, parce qu'il écrit aussi le québécois, qui n'est pas la même langue que le français qu'on parle en France. Et donc, même s'il avait des personnages qui parlaient d'autres langues, tout le monde parlait toujours en français. Quand on crée Seul, pour la première fois, il est seul sur le plateau, c'est un solo, c'est lui qui joue. La question de la langue maternelle apparaît, mais on est toujours en français, à part quelques petits instants, on entend son père, sa sœur parler, mais on reste en français, donc la question du surtitrage se pose pas. En 2015, on crée un spectacle à partir de Sophocle, un spectacle qui s'appelle Philoctète. Enfin, le texte de Sophocle s'appelle Philoctète, et Wajdi l'adapte et fait une création qui s'appelle Inflammation du verbe être. Et ce spectacle, il le tourne en grande partie en Grèce, donc on entend considérablement le grec. Il filme, il filme dans les rues, c'est au moment de ce qu'on a appelé la crise en Grèce, et la question du surtitrage apparaît. À ce moment-là, le dispositif, c'est encore un solo. Le dispositif est très simple, enfin, il n'est pas simple en réalité, mais c'est un écran qui est fait de fils dans lequel Wajdi passe, il entre et il ressort, il joue avec l'image. Et quand il y a du grec qui apparaît, on surtitre dans l'image. Là, je me souviens même plus comment on a fait le surtitrage. Je pense que c'est quasiment Wajdi qui a dû le faire avec son ordinateur, parce que c'est lui qui a fait le montage du film. Et il y a beaucoup de passages en grec et il y a du passage il y a un passage en arabe. Ma première expérience du surtitrage, en fait, même si ces spectacles à lui ont déjà été surtitrés, puisqu'ils avaient beaucoup tourné à l'international, mais c'est qu'on va, je crois que c'est à Barcelone ou Madrid, je fais Barcelone, je crois, et on joue Inflammation. Et quand on y va, on se dit, on travaille avec une femme qui s'appelle Koto, avec qui on a beaucoup travaillé. On se dit, on va surtitrer dans le film. Donc, on fait une répétition, c'est la première fois que ça nous arrive. On a notre film, et là, on surtitre dans le film. Et dans la répétition, on comprend que ça marche pas du tout. On comprend pas pourquoi. On se dit: «Mais pourquoi ça marche pas?» Et là, on se dit: «Ah oui, mais si on est dans le film, ça devient un film». Et donc on prend la décision, voilà, et donc on prend la décision de surtitrer comme il était convenu de surtitrer normalement, c'est-à-dire avec un bandeau en LED, on surtitre dessus. Mais c'est la première fois pour moi que je prends conscience que quelque chose se raconte par la présence du surtitre. Et on l'avait pas du tout vu venir. Au contraire, on pensait être très malin en mettant le surtitre dans le film, et ça marche pas du tout. Alors qu'il y avait du surtitrage dans le film. Mais comme c'était dans le personnage, ça fonctionnait. Le surtitrage a déjà une existence scénographique en soi, en fait. Il y en avait une dans le projet à l'initial, mais tout d'un coup, quand on surtitre l'ensemble du spectacle, je comprends que ça joue avec le spectacle. Et il me semble que le projet suivant, c'est Tous des oiseaux. Et donc là, c'est véritablement un tournant dans le travail de Wajdi, parce que comme la colline arrive dans son parcours, tout d'un coup, il a des moyens qu'il n'a jamais Donc, il eus. devient directeur du TED. Voilà. Donc c'est 2016. Et ce projet Tous des oiseaux qu'il porte depuis un certain temps, évidemment qu'il ne porte pas encore ce titre, mais il se dit: «Ah, et si je faisais ce spectacle en langue, dans la langue des personnages?» C'est-à-dire pas en langue étrangère, mais dans la langue des personnages. Et ça, c'est radicalement nouveau. C'est-à-dire que lui qui, au départ, a une langue maternelle différente, pour la première fois, va utiliser des langues étrangères. À partir de ce moment-là, il se pose tout de suite la question, parce que pour lui, le plus important, c'est toujours le récit, qu'on suive une histoire. Il se dit: «Ok, très bien, ça va être surtitré, mais il faut absolument que les spectateurs puissent suivre vraiment comme s'ils étaient dans la langue française, dans la langue qu'ils parlent.»
Et donc, on commence à y réfléchir avec Emmanuel Clolus, qui est donc le scénographe qui travaille avec Wajdi depuis 2006, en se disant très bien, il faut que le surtitrage soit au plus près de l'acteur. Comme ça, le spectateur fait le moins d'efforts possible pour aller chercher le surtitrage, parce que, évidemment, pour un spectateur, en fonction de la place où il est, c'est toujours compliqué parfois d'aller chercher le surtitrage. Ça, je veux bien que Julien raconte parce qu'il me l'a raconté Voilà. très très bien. Et donc, non, mais on arrive avec cette question-là, et c'est là qu'on demande de l'aide. Et donc, Wajdi vient me voir et il me dit: «Julien, avant d'écrire le texte, j'ai besoin de savoir si je peux l'écrire enfin, si je peux l'écrire en langue étrangère, dans la langue des personnages ou en français». Et il me demande d'être au plus proche du personnage. Donc nous, avec l'équipe vidéo, on a un service vidéo, enfin c'est moi et un régisseur, on réfléchit et on met en place après. Donc cette demande, elle vient 3 mois avant la création, hein. C'est pas une demande qui vient. C'est dis-moi, Julien, s'il est possible en surtitrage pour cette création. On fait un petit labo avec mes équipes et on arrive à un surtitrage où on en est très content parce qu'on arrive comme de la bande dessinée, peu importe où le personnage se place, on arrive à le suivre. Et chaque personnage a sa bulle. On arrive au plateau, on présente ça, et là, tout le monde a les yeux comme ça marche pas parce qu'il y a du texte de partout, on ne sait plus où regarder, et chaque personnage parle, chaque personnage a son texte au-dessus de lui. C'est très brouillon, mais Encore une bonne idée qui ne marche pas. Mais pourtant, nous, on était plutôt contents, mais sur scène, au plateau, c'est trop brouillon. Et donc, Wajdi nous demande continuer cette recherche, mais de fixer quand même des espaces. Donc là, on lui dit oui, il y a les possibles techniques de spatialisation. Donc là, c'est la première fois lors de cette création où on spatialise le surtitrage au plus près des acteurs. Donc là, on est sur de la projection vidéo, on ne parle plus de panolène. Donc la projection de vidéo, pourquoi? Pour la souplesse. C'est-à-dire qu'on a réussi à sortir d'un emplacement, c'est-à-dire que là, tout le plateau devient espace à surtitrer. Donc après, c'est là que Emmanuel Clolus et Charlotte Farset ont eu un regard important. Wajdi m'a dit, il y a 3 mois avant la création, Julien, je veux que le surtitrage soit comme un personnage. Alors, bon, on te dit ça, moi, j'ai juste compris qu'il fallait que je réussisse à le placer, mais après, le personnage et la dramaturgie de ce personnage, le surtitrage, le texte, ça a été à Emmanuel Clolus et notamment à Charlotte de savoir où le placer, comment le placer, et ce qui est important, c'est les positions dans la salle, c'est-à-dire position premier rang, position dernier rang, pour que le surtitrage soit toujours à proximité de l'acteur. Donc ça a été en 2017. Je vais présenter le travail. Le travail s'est fait sur 3 spectacles de Wajdi. Il y a eu 2017 Tous des oiseaux, 4 langues, arabe, hébreu, allemand, anglais. Ensuite, il y a eu le spectacle Mère en 2021. Donc là, c'est arabe. Ouais. Et après, il y a eu Journée de noces en 2025. Et donc là, on va voir l'évolution, comment on passe de 2 lignes spatialisées, mais on va voir qu'il y a 2 lignes qui sont de la narration, 2 lignes qui sont de la scène qui se passe vraiment. Ensuite, on va voir avec Mère comment le surtitrage avec le regard de Charlotte a explosé les 2 lignes. Comment ça y est, on n'est plus sur 2 lignes, on est vraiment sur une spatialisation du texte un peu comme de la poésie. Et on verra après sur Journée de noces du surtitrage qui se déplace et du surtitrage qui est dynamique. Donc on a 6 minutes d'extrait, on commence par Tous des oiseaux. May I disturb you? You are probably going to think I'm crazy, but I've been trying to track you down for 2 years. Donc il y a eu beaucoup de réflexions sur la taille, sur la typo. Let me explain. Hans Zimmerman. Donc là, ça nous a permis aussi de cadrer German. au plus près de l'action, de la scène. He went to customs and he's waiting for me beside the bus. On peut travailler sur des couleurs. Jordan. Why? Us tourists? Married? No.
to introduce me to them. Donc là, on a Walida, Me qui est la narratrice. to tell them Donc, I've been in love with the woman. Charlotte avait pris la décision de le surtitrer au-dessus de cette ligne, parce que cette ligne, quand on passe dans la scène, donc ça, c'est une écriture spatiale qui raconte quelque chose. Charlotte. en parlera. Lass dich drücken. Ensuite, on a un surtitrage sur une voix off. Là, on a eu un petit mais ça, c'était en 2016, 2017. Donc, ça a été une partie très importante dans la réflexion entre Wajdi et l'équipe artistique. Est-ce que l'alphabet arabe, on le surtitre? Yeah. نعم الأبجدية التي شاهدنا نولد أين وأين أبجدية سفينة ونحن Donc là, la caméra, c'était une caméra de fond de salle. On est très très haut. Faut imaginer être dans l'axe ou au premier rang. Le surtitrage est généralement à très très peu visuellement. On est à 50 cm. Là, ce qu'on voit, c'était vraiment la caméra de loin. Donc, on a l'impression que le surtitrage est haut. Mais quand on est en salle et plus ou moins bien placé, le surtitrage, le premier rang a quasiment le surtitrage à une vingtaine de centimètres de l'acteur. Ça, c'est le spectacle mère en 2021. Les deux lignes explosent. يبعث لهم العمى بعيونهم يبعث الهواء والرياح وبارد وكذاب حموت اختي حموت ما بقى في يتحمل جوزي ببيروت واختي ببيروت وانا بدي يعني ما دام كانت ممكن تعبنا لكن شو قاعد عم تعمل عندنا بالصالون؟ ما انت بتفتح الاخبار انت بتحضر تهضم على بقي يا ماما روقي كيف بدك كيني روح؟ ما شفت الصور؟ ما شفت البنايات؟ Explose et se spatialise. Le Conseil des ministres se réunira demain pour décider. Comment le surtitrage peut raconter une émotion. Ça va commencer ici. Quand le texte se superpose, quand tous ces mots se mélangent. Donc, ensuite, nous avons le spectacle Journée de noces qui a été créé cette année. Donc, sur le premier, Charlotte était en dramaturgie. Sur le deuxième, elle a été en dramaturgie, conception de surtitrage. Elle a été beaucoup plus attentive vraiment sur cet aspect surtitrage. Et là où on arrive à un travail vraiment, bon, vous allez voir, c'est Journée de noces qui s'est fait cette année. Donc là, on a un surtitrage vraiment dynamique. Donc l'actrice est dans sa chambre. Donc là, il y a eu des questions de définition qui sont apparues. Parce qu'on a une typo qui est assez petite. Donc là, on a eu des grosses questions de définition et comment pouvoir avoir cette def. Donc là, une spatialisation jardin court.
يا عم استفيد المكان. بابا جاهز. ودي المكان. لا يا أبطال. Là, comment adapter un poème, je crois que c'était un poème. Oui, la chanson. Comment donc, ces questions de justification du texte. Donc voilà, à travers ces 3 spectacles, comment l'évolution du surtitrage s'est passée avec Wajdi et son équipe artistique. Alors, je vais réagir parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en voyant ces images, beaucoup de réactions qui paraissent, qui me surprennent. C'est-à-dire que on lit du texte, mais en fait, ce que j'entends surtout, c'est la langue. C'est-à-dire qu'en lisant le texte, j'ai l'impression d'entendre beaucoup plus et d'être beaucoup plus attentif à la langue qui est parlée, à la musicalité de cette langue étrangère que je ne comprends pas. Et être beaucoup plus, du coup, sensible au sens de l'interprétation. Donc Julien a dit, le surtitrage devient un personnage. Charlotte, comment est-ce qu'on fait jouer un surtitrage? Ou est-ce qu'il fait jouer les acteurs? Est-ce qu'il suit le jeu des acteurs? Ou est-ce que c'est un autre partenaire? Alors, je sais pas, je peux pas distinguer certaines choses. Il y a des paramètres qui sont très importants. La première fois que je suis amenée à travailler sur le surtitre sur Tous des oiseaux, si Wajdi me confie le surtitrage, c'est parce que c'est tout à fait particulier. Wajdi écrit un texte en français qui est traduit en langue étrangère et il va être surtitré. Or, ce surtitre n'est pas son texte en français. Et ce texte en français est celui d'un auteur. Et ce qui nous préoccupe considérablement, enfin moi je me sais que c'est ça que j'ai à cœur, c'est que quand on lit le surtitre, on ne se dit pas que c'est une traduction, on a l'impression que ce soit déjà un texte écrit, c'est-à-dire qu'on garde la poésie de la langue. Donc comme moi je suis très liée à l'écriture, ce qui me tient à cœur, c'est que les mots qui apparaissent sur le surtitre aient une poésie en eux-mêmes, qu'on ne sacrifie pas, entre guillemets, par souci d'efficacité, la langue. Donc déjà, je pense qu'il y a, dans cette attention qu'on a à la qualité du surtitre, un rapport avec l'acteur d'une certaine manière. On ne trahit pas la langue qui est dite par l'acteur. Ensuite, effectivement, la chance qu'on a, nous, c'est qu'au premier jour de répétition, on travaille avec le surtitrage. Ce serait impossible autrement. C'est-à-dire, ce travail, c'est un travail de création en temps réel. C'est impossible à imaginer en une semaine. Enfin, c'est vraiment un travail. Et par ailleurs, c'est un travail qui accompagne tout le geste de création qu'on a, c'est-à-dire que on crée à mesure. Enfin, Journée de noces, le texte est déjà écrit, mais on crée à mesure des répétitions. Wajdi écrit à mesure des répétitions. Et donc, ça accompagne complètement le processus. Et évidemment, nous, on va s'adapter au travail de jeu, donc à la mise en place, on va dire, à l'intérieur du décor, pour qu'on soit au plus près. Mais après, tout ce qui se joue, enfin,
moi, là où c'est une révélation d'une certaine façon pour moi, le surtitre, au départ, je me rends pas compte dans quoi je m'embarque. Mais je vais me mettre à prendre un plaisir fou à le faire parce que je comprends que c'est de la musique. Parce qu'en fait, il est essentiel pour le spectateur. C'est par le surtitre qu'il rentre dans le spectacle. Il n'y a pas de surtitre, il n'y a pas de spectacle pour lui. Enfin, il n'y a pas le même accès au spectacle. Et donc, il faut à la fois que ce surtitre soit invisible, mais très précis. C'est-à-dire que s'il le voit, c'est entre guillemets raté pour nous, tel qu'on. C'est-à-dire que une des choses, ça m'a touché quand vous avez dit ce qu'on aime entendre après, c'est qu'il y a des gens qui nous disent, ah, enfin 2 mois après, ah mais c'était pas en français, enfin c'est disparu quoi. Et là on se dit ah ok, donc en fait il faut pas qu'il soit visible d'une certaine manière. Et pour travailler à cette invisibilité, effectivement, c'est de le sculpter au plus près de ce qui se passe sur le plateau, d'être le plus neutre possible. Ces questions de police et de taille sont essentielles en fait, parce qu'on a essayé des polices qui étaient plus jolies, etc. Et on s'est rendu compte que non, il fallait pas que ça se voie, il fallait que ce soit le plus neutre possible. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait une... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Il y a une émotion qui naît du surtitre. Parce qu'en fait, c'est lui qui nous donne accès aux mots de l'acteur. Et en fonction du moment où il apparaît, en fonction de ce qui est écrit, en fonction du rythme, de sa spatialisation, etc., il y a une émotion qui est possible. Enfin, c'est curieux à dire, mais c'est comme ça que moi, je le vis. Et c'est pour On ça le que ressent, je pense qu'on le ressent en voyant les images, vraiment. Ouais. Après, il y a un travail qui, je crois, m'a vraiment beaucoup influencé. C'est qu'on a travaillé, quand on a créé le spectacle Ciel en 2009, on a travaillé avec Adrien Mondeau, qui est un... Compagnie Voilà, c'est de la V, voilà, exactement. À l'époque, c'était juste Adrien M, c'était pas qui est encore... redevenu à nouveau Voilà, Adrien. exactement. Et donc, Adrien, on lui avait demandé de travailler avec nous parce qu'il y avait un poème dans le récit. Et à un moment donné, Wajdi voulait travailler sur le lettrage, comment il apparaissait. Donc, c'était vraiment de la vidéo. Et, et Adrien avait créé des mouvements de disparition des lettres, des lettres qui tombaient comme des cendres. Et ça, Adrien, ceux qui ne le connaissent pas, il est spécialiste de l'interactivité, de la modification de l'image par le mouvement. voilà. Et il se trouve que dans la création, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Adrien. Et après, j'ai d'ailleurs travaillé avec Adrien sur les projets d'Adrien. Et je pense que cette sensibilité à la lettre, au fait que en fait, c'est de l'image, quoi, un surtitre. Et le fait que ça puisse devenir une émotion, c'est vraiment essentiel. Et je m'en suis ensuite rendu compte autrement, c'est que en fait, il peut y avoir un conflit entre la vidéo, s'il y a de l'image, et le surtitrage. Parce que c'est vrai que si le surtitrage rentre sur une image vidéo, il devient un surtitre comme au cinéma. Et du coup, il est moins intéressant d'une certaine manière parce que ça crée vraiment une image au sein d'un spectacle et donc il faut comme jongler de manière extrêmement subtile entre image vidéo projetée, parce que ça nous arrive, et surtitres. Bah, on sent bien qu'il y a enfin, je redis encore, une convention du sous-titre, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut avec le texte projeté, parce très vite, il peut soit prendre trop de place, soit créer une perturbation, comme David, tu disais qu'il fallait à tout prix éviter de percuter le texte. Mais justement, au contraire, on est très libre. Il faut juste que ça soit bon. Ah oui. C'est quand il parlait que d'atomiser dans un film, ça devient... c'est pas pensable que tu fais 3-4 lignes Oui, qui montent comme ça dans le théâtre, tout est possible. c'est vrai. Il faut juste que justement, et quand on a une idée après, qu'on la voit sur le plateau et qu'on soit sincère, qu'on dit, bah, là, l'idée elle est bonne mais elle marche pas, alors continuons jusqu'à ce que ça colle, quoi. Et après, le lien, donc puisqu'on travaille vraiment avec de la vidéo, moi j'ai souvent la sensation que c'est infini ce qu'on pourrait faire. Et c'est ça qui est très excitant. C'est-à-dire que d'un spectacle à l'autre, c'est de trouver C'est comment inépuisable. voilà, le surtitre peut épouser d'autres choses. Et en plus, on inspire les autres parce que, par exemple, sur les oiseaux, c'est devenu un peu les Jeux olympiques du surtitrage dans toutes les mises en scène. Nous, on en a fait 4 en Allemagne, et tout le monde essayait de égaler les autres parce que justement, comme il y a 4 langues au plateau, bah, la question se pose, elle est inhérente au spectacle. Et alors, il y a juste un théâtre qui l'a fait de manière classique. Tous les autres l'ont intégré au plateau. Après ça, vous avez fait quand même le mieux, je trouve. Mais c'est vrai que notre chance, c'est le temps. Enfin, C'est ça. vraiment, Ouais.
Donc, on parlait de la production. Moi, c'est pas du tout ma place. Moi, je suis responsable du service vidéo. Mais effectivement, dans les lignes budgétaires, c'est dès le départ, avant la création, c'est déjà une ligne. C'est-à-dire que, comme le dit C'est Charlotte, sécurisé. comme le dit Charlotte, le spectacle, si on sait qu'il va être créé dans la langue des personnages, en production, parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a la traduction. Il y a beaucoup d'allers-retours avec la traduction. Après, il y a un travail de coupe qui est important. Travail de coupe, mais quoi couper, comment couper. Et après, nous, des fois, il n'y a pas de vidéo à proprement dite, mais il y a un régisseur vidéo qui accompagne la création sur ce temps-là. Donc, c'est-à-dire que, en plus d'être pris bien en amont, il est aussi dans les lignes budgétaires pour pouvoir suivre la création jusqu'à la première. Et ça, c'est une vraie volonté artistique. Ça, c'est-à-dire que avant une création, il y a cette question-là qui arrive très vite. Est-ce qu'il y aura une ligne pour ça? Parce que, Qu'est-ce- en effet, pardon. Vas-y, vas-y. En fait, c'est vrai qu'on est 3 à travailler dessus, sur chaque production. Il y a le régisseur vidéo avec lequel je collabore sur le placement, et il y a la personne qui top, qui elle parle les langues étrangères parce que moi je les parle pas en fait. L'arabe je le comprends pas, et moi qui conçois le surtitre. Donc c'est vrai que ça fait quand même 3 personnes, c'est considérable. C'est considérable sur une production. Et Juste un mot sur. Après, pardon, je te laisse la parole, Vanessa. C'est comme une décision quand tu dis, avant une production, que tu dis, moi, je veux travailler avec un artiste vidéo. Et la vidéo prendra une place importante dans le spectacle. Et quand c'est présent comme ça, c'est bon, ça rentre là-dedans. Et quand on le voit comme ça, c'est plus tellement absurde. Non, j'ai pas de solution parce que c'est super riche à entendre et effectivement, tout ce travail et tout, on va dire les besoins et les nécessités là qui sont exprimés et tout ce qu'il faut mettre en place pour aboutir effectivement à ce type de travail qui est absolument exemplaire. Et ben voilà, ça demande ça. Donc c'est vrai que ce sont les moyens d'un théâtre national et tant mieux, il faut le préserver. Et puis on a effectivement voilà, secteur indépendant, ou en tout cas ce que je peux représenter derrière l'accompagnement, on va dire, de projets qui évidemment ne disposeront pas de ces moyens. La question, c'est un état d'esprit, de dire aussi déjà, pour en tout cas les metteurs en scène, de dire, bon voilà, cette prise en compte, comment elle se fait. Et puis après, c'est vrai que voilà, je pose quand même un tout petit peu la question des moyens techniques, tout simplement. Pour savoir, enfin voilà, comment est-ce qu'il est possible de trouver, est-ce qu'avec des petits moyens, on peut faire voilà, un bon projet? Est-ce qu'on peut avoir un bon résultat avec des petits moyens aussi? C'est la question que je pose aussi un peu en contrepoint. Je pense qu'il y a un incompressible, mais je crois que oui, dans le sens où le geste, il est d'abord artistique. Et donc, je crois que enfin, moi, j'ai vu des équipes qui travaillent avec les outils qui sont les nôtres. Alors, elles n'ont pas forcément bien sûr, nous, on a un temps, on a et cetera, mais le désir d'être précis et de conduire un projet à un endroit, même avec un tout petit objet, moi, je veux croire que c'est possible. Voilà. Et surtout disons que techniquement, après, bon, il y a des passages, on peut aller vraiment vers un certain niveau de perfection. Mais à la base, si tu prends un logiciel de mapping et tu peux définir l'endroit où paraissent les surtitres, et tu as un logiciel professionnel de surtitrage et surtout quelqu'un qui sait utiliser le logiciel de mapping et quelqu'un qui sait comment faire le surtitrage, tu vas déjà très très Très, loin, très quoi. loin. Je voudrais déjà voir s'il y a un peu des réactions dans la salle qui veulent, parce qu'on a leur tour, on a déjà presque 1 heure d'échange. Est-ce que quelqu'un veut réagir dans la salle? Non? Il faut parler dans le micro du coup, parce que sinon, ça ne sera pas pris. Oui, bonjour. Tout d'abord, bravo pour le travail. Moi, j'avais jamais vu ça et je voulais savoir si quelqu'un connaissait ici un type de travail similaire ou s'en approchant dans d'autres salles, tout simplement.
Et peut-être une autre question, est-ce que le travail, les retours de sous-titrage, est-ce que tout est fait vraiment au sein de la colline? Ou est-ce qu'il y a vraiment un travail, qui est fait est-ce que c'est externalisé? Donc du coup, de plus en plus depuis, oui, il y a beaucoup de productions qui se font de plus en plus avec de la spatialisation de surtitrage. En tout cas, beaucoup de metteuses et metteurs en scène voient ça, comme une richesse d'amener le texte au plus près et donc il y a dans certains lieux, c'est un peu moins souple comme à l'opéra. Je crois que Wajdi en a fait un peu les quand tu arrives à l'opéra et que tu leur dis: «Ben, moi j'aimerais avoir un surtitrage, un peu, souple et dynamique». Bah, pourquoi? Alors que tu as nos écrans LED, tu as tout ce qu'il faut en surtitrage fixe. Pourquoi tu veux, et pareil sur des tournées, on a encore cette incompréhension sur des préparations de tournées où, nous on arrive avec une demande technique de surtitrage, spatial, alors que les lieux qui nous accueillent disent: «Bah, nous on a nos écrans, utilisez nos écrans». Et de plus en plus avec cette confrontation, hem, des fois il y a des compagnies qui arrivent justement à le placer au plus près. Donc moi j'ai vu plusieurs spectacles, où c'est placé, notamment il y a un travail, à l'Odéon, c'était Julien Gosselin qui place très, très bien, Julien Gosselin passe quand il fait des spectacles en langue étrangère, le place vraiment d'une justesse, parfaite. Hem, Christiane Jataï, qui le place aussi d'une manière, plutôt juste. Bon, je vais pas, faire ici l'énumération mais oui, alors c'est récent. Depuis, quelques années, le surtitrage sort un peu de le panneau central, au cadre, les panneaux latéraux. On est en train de sortir de plus en plus de ça, par des moyens techniques qui sont plus accessibles, notamment sur des vidéoprojecteurs avec des puissances, où on peut projeter Le du lumen blanc. est moins cher, On de peut moins en moins cher. projeter du texte en vidéo projeté avec une certaine puissance où la lumière, on peut être, sur des visibles et notamment sur des définitions. Là, sur le dernier spectacle de Wajdi, il y a eu, beaucoup de discussions avec, Wajdi sur, la définition et donc là, on est passé en 4K. On a les 2 surfaces de texte sont en 4K parce que fallait, un piqué d'image, notamment sur les courbes, heu, qui était important. La deuxième question, c'était quoi? Je c'est Le travail, l'externalisation. nous, on a fait ça d'une manière, empirique, au théâtre, beaucoup de recherches, d'expérimentation. On a été accompagné énormément par, le développeur du logiciel, Millumine, Philippe Choran, qui a vraiment, été à l'écoute, de la problématique et avec le logiciel Glypheo de surtitrage, il y a eu vraiment un pont qui s'est créé entre, comme tu le disais, entre le mapping et le surtitrage. Hem, Techniquement, c'est pas j'en viens, les moyens techniques sont pas, sont accessibles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les moyens techniques sont accessibles. Ça peut pas être, quelque chose de limitant. Les moyens techniques sont là à l'heure actuelle et il y a vraiment possibilité d'avoir un opérateur sur titre qui se concentre sur le texte, sur la diffusion, sur le topage de ça et une personne qui récupère ce flux et qui le place, en mapping. Donc oui, beaucoup de spectacles depuis, 2-3 ans sont en train de parler de cette spatialisation et oui, les moyens, techniques sont là et nous, on a tout fait ça en interne, hein. On a fait ça en interne, moi et l'équipe vidéo, quoi et là, c'était, en discutant avec Wajdi, il avait vu hem, un film, je crois sur, un peu blockbuster, surtitré et là, il me dit: «Julien, c'est dingue, ça y est, j'ai vu du surtitrage, spatialisé sur un film. Quand l'acteur est à gauche de l'écran, c'est surtitré à gauche. Quand, c'est ce qu'on appelle les surtitrages CC, les surtitrages, un peu augmentés et du coup, ça permet de savoir qui parle et ben, même dans le cinéma et dans les productions audiovisuelles, la spatialisation du surtitrage, est en train d'arriver donc oui, là, ça fait 2-3 ans que dans le théâtre, hem,
moi, j'espère qu'on va ne plus avoir ces panneaux LED au cadre et sur les côtés qui sont, heu, qui font un peu mal, aux cervicales, quoi. Mais juste, je me permets de dire parce que toi, tu viens de la régie vidéo, que Millumine, certainement, est un très bon logiciel pour le mapping, mais qu'il y a des meilleurs logiciels pour le surtitrage que Nilfeo. Parce que, et ça, c'est aussi la reconnaissance pour laquelle nous, on lutte, que c'est souvent dans les théâtres, dans l'hiérarchie, le régisseur vidéo ou la régisseuse vidéo, elle est placée plus haute. Et après, on s'en fout un peu de comment est-ce que le texte, il arrive là-dedans. Et la spatialisation, c'est un truc, mais les découpages, comme tu le disais, et le comment est-ce qu'on travaille le texte et comment est-ce qu'on améliore le texte. Et une fois que la spatialisation, elle est faite, nous, notre travail, il continue. Et on rentre encore plus en plus dedans. Et bon, après, chacun de choisir ses outils, quoi. En tout cas, moi, je voulais pas, durant cette conférence, parler logiciel, parce que c'est vraiment, on a ici Panthéa, on utilise d'autres logiciels, il y en a d'autres. Donc, la question, elle n'est pas là. Les outils. L'enjeu n'est pas Non. l'outil, l'enjeu est d'abord je crois parce que ce qui est C'est les personnes, qu'on a en surtout. C'est commun, les personnes et la passion, quoi. Et le vouloir aller. et ce rapport entre le texte et la langue, vraiment, et un rapport un peu d'édition qu'on voit des deux côtés, dans l'agencement du texte ou dans le découpage, le spotting, comme tu disais. Enfin, je pense La que matrice. c'est une volonté artistique. La première chose, c'est une volonté artistique. Et si les théâtres, les directeurs de théâtre peuvent être vecteurs et amener cette volonté artistique au plateau, là, peu importe l'outil, c'est réussi, quoi. Voilà. Je pense que dans le cas de Wajdi, c'est vraiment devenu c'est un geste essentiel puisque comme il vient d'une langue étrangère, il y a quelque chose qui s'est tissé au fur et à mesure qui devenait vraiment essentiel. Et il n'a pas commencé par un spectacle où il y avait beaucoup d'arabe et il a fini, enfin, en l'occurrence, Journée de noces, il n'y a que de l'arabe, quasiment que de l'arabe. Et je crois que, à mon avis, la recherche qu'on a eue autour du surtitre, elle est liée au fait de travailler avec un auteur metteur en scène et au fait que sa langue maternelle était une langue étrangère et que ça nous a complètement portés pour aller à un endroit où ça devenait partie prenante du geste artistique, en fait. Une autre question dans le public, oui. Moi, j'ai 2 petites questions. Premier aspect, est-ce que cette spatialisation vous a contraint sur, par exemple, la jauge, le placement des spectateurs? Est-ce que quand vous tournez dans des salles, diverses et variées, vous vous retrouvez un peu coincé avec justement cette spatialisation hyper précise? Est-ce que, vous avez dû avoir recours à l'installation justement de panneaux classiques en parallèle de cette spatialisation pour compenser justement cette non-visibilité potentielle des surtitres? Et 2e aspect, est-ce que quand vous tournez donc à l'étranger, vous avez aussi la possibilité de faire la double traduction avec cette spatialisation, sans que ce soit trop prenant quoi sur la scéno? Alors, sur la première question de jouer dans d'autres salles, en fait, évidemment, c'est une contrainte. Et ça, c'est tout un travail que font Julien ou Emmanuel Clolus en scéno, c'est-à-dire qu'on est attentif au moment où on crée le spectacle, où on sait dans quelle autre salle on peut ou quel autre type de salle on peut jouer, aux angles de vue, en fait, pour effectivement se retrouver le moins possible dans ces situations. Et à chaque fois que le spectacle tourne, le régisseur vidéo vérifie la conduite des surtitres pour voir que, OK, dans cette salle, on est OK ou pas. Et donc, il peut y avoir des ajustements. Ou alors, parfois, on va même choisir, avec les salles les plus contraignantes qu'on a, de faire la conduite vidéo avec ce type de salle. Donc, on est obligé de le prendre en considération. Après, les spectacles n'ont pas... Enfin, si, ils ont beaucoup tourné en même temps. Hein, donc, Tous des oiseaux, ça a énormément tourné. Donc, c'est pris, évidemment, on l'a en tête. Et donc, on n'a pas eu à avoir recours à d'autres panneaux. Et alors après, en effet, à la fois c'est une chance, mais c'est une vraie difficulté. Quand on tourne dans un autre pays, évidemment, on voudrait que la langue du pays rentre dans nos surtitres. Donc là, ça nous est arrivé pour l'instant
une seule fois, je me trompe ou pas? Justement en Espagne avec Coto, qu'on connaît très, très bien et qui connaissait Glyphéo, parce que c'est vraiment compliqué là. Parce qu'en fait, donc moi je travaille sur la matrice de Glyphéo et en effet je choisis, la justification, le placement et c'est vraiment de la dentelle. Donc quand quelqu'un d'autre doit rentrer dans Glyphéo, il y a un risque qui est vraiment considérable, que le surtitre ne soit pas là où on l'avait pensé. Donc quand on a travaillé pour l'instant une seule fois, il me semble, hein, sur Journée de noces où c'est passé en espagnol et elle connaissait le logiciel, mais là encore, il y a eu beaucoup d'erreurs quand même quand on connaît et il a fallu refaire toute la conduite. Donc ça, c'est là où ça reste quelque chose d'artisanal, et donc on peut pas rentrer la langue et hop, c'est bon. Il faut y aller case par case et donc effectivement, c'est 1800 top. Ça peut être enfin, c'est considérable, donc c'est 1800 cases, c'est vraiment un travail, Et ce qui est extrêmement long. super important, je trouve qu'il faut amener son surtitreur ou sa surtitreuse en tournée. Parce que c'est cette personne qui top. C'est, impensable que quelqu'un t'invite en tournée et dit: «Mais tu as pas besoin d'amener ton régisseur vidéo, lumière, son, on a tout ce qu'il faut. Tout Bah, à tu viens fait, pas». ouais. Non. Mais pour le surtitrage, c'est toujours: «Ouais, non, mais on a quelqu'un qui Ouais, parle, un peu complètement. l'arabe, franchement, elle est hyper sympa, elle va le faire, quoi». En fait, le C'est surtitreur, absurde. enfin celui qui envoie le surtitre, c'est un acteur du plateau, hein. Il joue avec les acteurs. Enfin, quand vous disiez on entend la langue, c'est qu'en fait, il leur donne la réplique, donc c'est essentiel que la personne connaisse le spectacle sur le bout des doigts. Et en effet, même si c'est dans une langue étrangère, c'est-à-dire que Koto, par exemple, elle a traduit le spectacle, mais c'est pas elle qui a envoyé, c'est la personne qui, travaille sur le surtitre, d'habitude. Alors, il se trouve que cet été, par exemple, vous voulez dire en anglais Deux et dans la langues. langue du pays. Cet été, il se trouve qu'on a travaillé sur un spectacle qui jouait à Épidore et donc là, on avait la contrainte des 2 langues, anglais, grec. C'était beaucoup moins, complexe que ça comme système parce qu'on avait un plateau qui était surélevé et on surtitrait sur le plateau et on avait donc parfois 4 lignes. Sincèrement, c'est moins heureux. Enfin, on va pas je pense que si on devait mettre 4 lignes, ça prendrait tout l'espace. Ce serait pas très Mais, facile. mais il y a aussi des solutions hybrides qui sont pensables, justement, que tu gardes la beauté et la spatialisation sur le plateau et qu'ensuite tu donnes la possibilité au public sur des appareils mobiles, par exemple, de suivre. Et plus tu fais de villes en tournée, plus tu accumules des langues. Et après, tu as vraiment, il y a des Ouais, tout à spectacles fait. où parfois tu as 7 langues que tu peux choisir. Le seul truc où il faut se méfier, c'est plus de langues que tu as. Chaque changement que tu feras dans une langue, il faut le répéter dans toutes les autres langues. Alors, c'est justement comme on est toujours en évolution, c'est pas donné, quoi. Alors, Et il faut quelqu'un justement qui soit derrière, c'est de la dentelle. À la fin, c'est vraiment de la dentelle. on arrive au bout de notre heure. S'il y a une dernière question, on la prend, sinon je vais conclure. Justement parce que, un peu rebondir à ce que tu dis, David. Donc d'abord, féliciter parce que Panthéa a été primé au JTSE, le Merci. Award du Bah, service. c'était justement cette solution Voilà. des appareils Du mobiles. lunette connectée. Donc ça, c'est l'ouverture vers une prochaine conférence. C'est-à-dire qu'il y a le surtitrage spatialisé, mais il y a aussi des outils autres comme les lunettes connectées qui peuvent ajouter. Alors, jusqu'où on pourra ajouter du texte sur l'image, on verra. Je ne serai peut-être pas pour le revoir. En tout cas, je voudrais vraiment remercier David, Vanessa, Julien et Charlotte pour la qualité des échanges et la sensibilité apportée à une discipline un peu sous-estimée. Merci. Merci pour la modération. Merci.